La nouvelle ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, était aujourd'hui en visite à Marseille. Dans un premier temps, elle a tenu à rencontrer les membres du collectif du 5 novembre. Elle s'est ensuite rendue rue d'Aubagne avec Michel Rubirola, 20 mois après les effondrements de 2 immeubles qui ont coûté la vie à 8 personnes. Alors que le mal-logement est au cœur des problématiques de la ville, elle a tenu à rappeler le soutien de l'État à Marseille. C'était pour moi extrêmement important de venir vite à Marseille, rencontrer Madame le maire, rencontrer Madame la présidente de la métropole, et à la fois réaliser l'avancée de ce qui a déjà été fait depuis novembre 2018 et aussi l'ampleur du chemin à parcourir, parce que je me rends compte en discutant avec les élus, en discutant avec les services de l'État, en discutant avec les collectifs associatifs qu'il y a encore énormément à faire. Parce que finalement, l'effondrement des immeubles, ça a aussi accéléré la prise de conscience de beaucoup de logements indignes ou en situation de péril, avec beaucoup d'arrêtés de péril qui ont été pris depuis. Et du coup, en fait, une partie immergée de l'iceberg, si je peux dire, qui remonte à la surface, qu'on voit mieux et qu'il faut que nous traitions. Et donc les enjeux que nous avons maintenant, c'est de faire face à cette masse de logements, un volume important de logements, pour lesquels il faut qu'on fasse des travaux massifs importants, tout en trouvant des solutions de relogement. Alors que la municipalité a débloqué 20 millions d'euros de plus que prévu dans le budget 2019, Michel Rubirola a fait le point avec Emmanuelle Wargon sur la participation de l'État pour rénover l'habitat indigne de la ville. Je dirais que d'ici la fin de l'année, on aura quand même une vision très claire de ce qu'on peut faire. Voilà. Après, ça prendra du temps parce que l'immobilier, ce n'est pas un cycle court, c'est un cycle long. Et on est quand même dans une situation où on a 25 ans de passif entre guillemets derrière nous. Je ne pense pas qu'on puisse nous accuser de traîner les pieds aujourd'hui. On l'a démontré avec le conseil municipal de lundi. Mais il va nous falloir un petit peu de temps pour remettre en route une machine qui est complexe. Vu qu'après un quart de siècle avec la municipalité précédente, rien ne s'est passé, au contraire les choses se sont aggravées, je me dis que ça ne peut pas être pire, donc on ne pourrait normalement aller que vers le mieux. Après, je ne me fais aucune illusion non plus. Selon la ministre, 250 millions d'euros d'argent public ont été investis pour le logement indigne à Marseille.